Ça fait en effet un peu plus de 2 mois que la guerre en Ukraine a commencé. Le canton et l'EVAM tirent aujourd'hui le premier bilan sur l'accueil des populations déplacées par le conflit. Immersion au sein du tout nouveau centre d'accueil temporaire à Gland avec Stéphanie Cazarin et Diane Gremaud. Au 1er mai, 3505 Ukrainiens déplacés par le conflit se sont inscrits auprès de l'EVAM. 70% d'entre eux sont logés chez des particuliers et un petit millier ont posé leurs valises au sein d'hébergements collectifs ou de foyers tenus par l'EVAM. Depuis le début de la crise, 9 nouvelles structures pouvant accueillir un total de 900 personnes ont été créées et selon les prévisions, le canton devrait accueillir un total de 6000 citoyens ukrainiens d'ici la fin de la crise, ce qui demanderait de doubler la capacité actuelle. Notamment grâce à l'accueil très généreux de la population vaudoise qui héberge à domicile de très nombreux Ukrainiens, nous pourrons faire face aux flux migratoires extrêmement importants et extrêmement rapides en provenance d'Ukraine. Et aussi grâce au travail de nombreux bénévoles qui guident les nouveaux arrivants. Chaque pas est une question pour eux, parce qu'ils sont dans un pays qu'ils ne connaissent pas et ils ont personne ici. Alors nous, on est comme les membres de leur famille, il vient avec toutes les questions. Les médecins, le travail, les choses administratives, le statut de réfugié, l'aide sociale. L'accueil des réfugiés est une opération qui se déroule étape par étape. Le plus important, c'était arriver à donner un lit, à manger et accès à des sanitaires à tout le monde, dans un temps assez réduit. Ensuite, il y a les aspects évidemment de nourriture, de soins corporels, de soins sanitaires. Nous avons mis en place tout un dispositif sanitaire qui est aujourd'hui opérationnel. Il y a toute la question de la scolarisation. L'idée est aussi de favoriser l'accès au marché du travail. Aujourd'hui, une dizaine de personnes ont trouvé une place dans la restauration ou l'informatique malgré la barrière de la langue. Entre hébergement d'urgence et intégration, la frontière est fine car personne ne sait combien de temps la situation va durer. Je pense que 90% d'Ukrainiennes, ils rêvent de rentrer en Ukraine. Par contre, il faut savoir qu'il y a beaucoup de maisons en Ukraine. Le Mariupol, le Kharkiv, ce sont les villes qui sont complètement détruites. Alors, ils n'ont rien, ils ont nulle part à rentrer. De nouveaux centres d'hébergement devraient bientôt ouvrir leurs portes et 50 millions ont été budgétés par le canton pour répondre à la crise ukrainienne.